Bonjour pour un nouvel état de veille pour notre cycle de l'année, dont je rappelle pour mémoire qu'il traite de qualité, quantité, retour de l'instinct ou pression sociale ou pression ou diktat médical ou des diktats des magazines. Donc le thème d'aujourd'hui c'est me nourrir ou pas, nourrir ou pas. Avec plusieurs mots évidemment, c'est nutrition, c'est gastronomie, c'est diététique. Nous allons revoir ça plus longuement dans la conférence. Mais déjà, donc, je voudrais rappeler les trois peurs qui peuvent nous permettre d'avoir des regards différents sur cet acte de nourrir ou de se nourrir ou pas. D'abord, il y a comme un fil directeur aussi, c'est toujours la peur de manquer, dont je vois bien que c'est aussi quelque chose que j'aime à rappeler pour à peu près tous les thèmes, comme nous avions le mois dernier, peur de manquer de sommeil ou peur de trop dormir, donc peur de manquer. Alors, trois regards sur cet acte de se nourrir. D'abord, c'est un sujet au quotidien, évidemment. Ensuite, j'ai voulu voir que c'était un sujet tabou. Et ensuite, un sujet d'actualité. Alors, quand je parle de peur de manquer, quand il s'agit d'un sujet au quotidien, c'est la peur peut-être assez retrouvée en nous, dans nos cellules, la peur de manquer des générations d'avant, mais aussi pas si loin avec les manques pendant la guerre, comme s'il y avait encore cette compulsion à remplir pour éviter cette peur de manquer. Ensuite, donc, on passe de peur de manquer à peur de choisir aujourd'hui. Ensuite, quand je parle de sujet tabou, il est question de quelque chose d'intime, on repartirait de la peur de manquer ensuite à quelque chose qui aurait à voir avec la peur de l'excès, où nous sommes là sur le bord soit des modes, des magazines, soit du médical, avec les excès qui peuvent conduire évidemment à des pathologies. Et puis, sujet d'actualité, là c'est la peur de manquer de quantité à la peur de manquer de qualité, et ça reprend tout le sujet de qu'est-ce que nous avalons, est-ce que c'est vivant, ou est-ce que c'est mort, est-ce que les aliments sont encore des nutriments, ou faute d'être des nutriments, est-ce que ça nous conduirait à prendre plus de médicaments. Donc là, pour moi, c'est la question de est-ce que nous sommes du côté des progrès à faire pour que notre nourriture soit saine et bonne, ou est-ce que nous avons besoin, aidés par tous les documentaires, les remises en question, d'être du côté d'un changement plus radical de paradigme à propos de la nourriture aujourd'hui. Je pense aussi à 4 dangers sur lesquels j'aimerais revenir. Danger de la dépendance à des modes, à des recettes, à des habitudes, à une tradition. Peur de la suralimentation, là c'est comme si j'enfonçais une porte ouverte évidemment, avec toutes les questions que ça pose aussi sur à la fois la quantité et la qualité. Peur de ce qui pourrait être marginalisation, avec la référence à toutes ces ouvertures de réflexion, de remise en question de nos façons de nous nourrir. Et puis ensuite un quatrième danger qui serait celui de l'obsession ou de la compulsion. Ensuite, une autre façon de regarder toutes nos pratiques, nos habitudes, nos traditions, ce serait de poser 4 questions. D'abord, c'est la nourriture, c'est qui ? Est-ce que dans ma maison, il y a encore le fantôme de ma mère avec ses dictates aussi, ses modèles, ses habitudes et tout ce qu'elle a pu me transmettre, que je peux remettre en question aujourd'hui. Ensuite, c'est où ? Et la question que je pose, c'est y a-t-il dans ce lieu de la télévision, du bruit, de la convivialité, ou au contraire quelque chose qui serait du côté du stress. Ensuite, c'est quand, et dans cette question de la nourriture, quand y a-t-il du plaisir, y a-t-il les autres, ou la version la plus dramatique pour moi, c'est sommes-nous dans picorage, etc., jusqu'à être dans la nourriture dans ma chambre, seule, ou peut-être aussi avec des écrans. Et puis la quatrième question que j'aimerais développer, c'est quoi ? Avec, encore une fois, la référence à toute cette révolution aujourd'hui, cette remise en question qui prend quelquefois effectivement des allures de grande angoisse de ce à quoi nous arrivons sur le contenu de nos assiettes, mais aussi tout ce que nous émettons de tradition, de symbolique, mais aussi quelquefois de poison, du fait du manque de soins sans doute à cette agriculture, avec la menace de
de la chimie et d'autres poisons, évidemment. Donc, en conclusion, avant de reprendre ça point par point, évidemment, lors de la conférence, l'autre question qui est là tout le temps, l'alimentation est-elle d'abord un art ou une science, un dogme ou autre chose? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette réflexion? À quoi est-ce que ça nous conduirait? Du côté évidemment peut-être d'une déloyauté au modèle que nous avons eu jusqu'à présent. Et puis, comme je le disais dans la conférence précédente sur le sommeil, il y aurait 2 objets à jeter par-dessus bord. Pour le sommeil, ce serait le réveil matin, et pour l'alimentation, ce serait le pèse-personne. Voilà, bienvenue pour la conférence sur ce thème, et bienvenue le mois prochain sur le thème de la maison. À bientôt.